Caméra ne ratez pas cette incroyable histoire de survie. Explosion chiot berger allemand sauve bébé enterré. L'incroyable secret d'un sauvetage miracle dans la forêt du Jura. Triste, la preuve vivante que la loyauté d'un chien peut défier la mort. Une vidéo YouTube à voir absolument. Loupe enquête policière choc, ce que l'agente Sophie Mercier a découvert en suivant ce petit guide va vous bouleverser. La matinée était glaciale et paisible alors que l'agente Sophie Mercier conduisait son itinéraire de patrouille le long de la route forestière de la Pesse, dans le Haut-Jura. Elle remarqua une petite silhouette frénétique dans son rétroviseur. Un petit chiot berger allemand, à peine sevré, courait après sa voiture, ses pattes soulevant la fine poussière de terre, refusant obstinément d'abandonner sa course. Elle a ralenti, le cœur serré, pensant que l'animal était perdu et abandonné. Mais quand elle s'est arrêtée, le chiot a foncé droit sur elle, aboyant désespérément, ses yeux ronds remplis d'une urgence palpable. Quelque chose n'allait pas du tout. Ce n'était pas seulement un chien errant à la recherche d'une gamelle de croquettes. Il essayait de lui dire quelque chose, une détresse silencieuse qui transcendait le langage. Son comportement frénétique et son insistance firent battre son pouls plus vite. Elle suivit le petit chiot dans le sombre manteau de la forêt et ce qu'elle découvrit quelques instants plus tard la laissa absolument sans voix et changea sa vie pour toujours. Avant de commencer, assurez-vous d'appuyer sur j'aime, partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits inspirants. Et vraiment, je suis curieux, d'où regardez-vous cette vidéo? Déposez le nom de votre ville ou de votre pays dans les commentaires. J'aime voir jusqu'où voyagent nos histoires de sauvetage inoubliables. La route forestière s'étendait à l'infini sous la douce lueur du soleil matinal. La brume froide planait sur la cime des sapins comme un voile pâle, et le bourdonnement lointain de la nature emplissait l'air. Bruissement des feuilles, gazouillis des mésanges, le craquement occasionnel d'une brindille. L'agente Sophie Mercier ajusta sa casquette de patrouille et expira lentement, ses yeux scrutant le chemin de terre sinueux devant elle. C'était son 3e mois dans l'unité de patrouille rurale, un service silencieux loin du chaos des urgences de la ville. Cela ne la dérangeait pas. Ici, il y avait la paix, quelque chose qui manquait cruellement à son cœur depuis le décès de son partenaire l'année précédente. La forêt, dans son silence apaisant, était maintenant son unique confidente. Sa voiture de police roulait doucement le long de la piste accidentée, les pneus grinquant doucement sur le gravier. La radio crépitait de temps en temps avec des bavardages lointains, mais rien d'urgent qui briserait la quiétude. Elle sirota son café noir, réfléchissant à la façon dont la vie s'était ralentie, à l'étrangeté de trouver du réconfort dans la solitude. Mais la paix, avait-elle appris, précédait souvent quelque chose d'inattendu. Sa main se posa nonchalamment sur le volant lorsqu'un mouvement soudain dans le rétroviseur attira son attention. Au début, cela ressemblait à une lueur d'ombre, un petit mirage de la lumière du matin. Puis elle l'a vu clairement. Un petit chiot berger allemand courait désespérément derrière sa voiture. Sophie fronça les sourcils, relâchant son pied de l'accélérateur. Le chiot, âgé de quelques mois à peine, poursuivait avec une détermination surprenante, de petites pattes martelant contre la route poussiéreuse, les oreilles tombantes, la queue vers le bas, mais avec une vitesse stable. Elle ralentit jusqu'à ramper, curieuse, et regarda comment il tenait bon, aboyant faiblement comme s'il essayait de capter son attention. « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» murmura-t-elle, s'arrêtant sur le côté et immobilisant complètement la voiture. Au moment où elle sortit, le chiot courut droit vers elle, haletant lourdement, sa fourrure tachetée de terre et de brindilles. Il leva les yeux vers elle avec ses brillants yeux bruns suppliants. Des yeux qui ne montraient aucune peur, mais une détresse absolue. Sophie s'agenouilla lentement, tendant une main. « Salut, petit, tu es perdu ?» demanda-t-elle doucement. Le chiot aboya une seule fois, puis se retourna, lançant un regard fixe vers les bois avant de la regarder à nouveau. Ce n'était pas le fruit du hasard. Il voulait qu'elle le suive. Sophie se redressa, balayant du regard la forêt dense qui se profilait au-delà de la route. Quelque chose dans la façon dont le chiot continuait à regarder en arrière lui donna un froid intense. Elle regarda autour d'elle. Pas de collier, pas de maison à proximité, aucun signe de propriétaire, juste des arbres sans fin et un silence oppressant. Son instinct lui chuchotait qu'il ne s'agissait pas d'un chien errant ordinaire. Alors qu'elle s'accroupissait à nouveau, le chiot tira légèrement sur la jambe de son pantalon, gémissant d'urgence. Le cœur de Sophie s'accéléra. Quoi qu'il l'attende, elle ne pouvait pas attendre les renforts. Elle jeta un dernier coup d'œil à la route vide derrière elle, puis murmura « D'accord, montre-moi le chemin ». Et sur ce, l'agente Sophie Mercier suivit le petit berger allemand dans les bois, ignorant que ce détour allait tout changer. La canopée forestière s'épaissit lorsque l'agente Sophie quitta la route, ses bottes craquant sur le sol humide et les feuilles mortes. Le petit chiot berger allemand se précipita en avant, s'arrêtant tous les quelques mètres pour la regarder comme pour s'assurer qu'elle le suivait bien. « Doucement, mon cœur », murmura Sophie en écartant une branche. La lumière du soleil perçait en doux rayons dorés, dispersant des motifs mouvants sur le sol moussu. Chaque son semblait amplifié. Le bruissement des oiseaux, la goutte lointaine de rosée et le halètement rapide et excité de la petite créature qui la conduisait plus profondément dans l'inconnu. Au début, Sophie pensa que le chiot cherchait son propriétaire,
peut-être un randonneur perdu dans la forêt du Jura. Mais en observant le petit avancer avec détermination, s'arrêtant, aboyant, puis fonçant à nouveau, un malaise étrange s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas un hasard. Il ne courait pas en cercle ou ne reniflait pas le sol sans but. Il savait exactement où il allait. Et, ralentis, mon ami, cria-t-elle, sa voix résonnant à travers les arbres. Le chiot s'arrêta à nouveau, les oreilles dressées, la queue tremblante. Puis il donna un aboiement aigu, tira sur une branche tombée bloquant le chemin et se glissa dans un espace étroit entre deux arbres. Sophie soupira et le suivit, son uniforme frôlant l'écorce alors qu'elle se faufilait. De l'autre côté, le sol s'enfonça légèrement, des traces de pneus étaient à peine visibles dans la terre, comme si quelque chose avait été là et était parti à la hâte. Son instinct d'enquête s'activa. Elle scruta rapidement la zone. Aucun signe de personne, pas de fumée, pas de mouvement. Pourtant, son intuition lui disait que cet endroit avait une histoire. Le chiot gémit à nouveau, tournant en rond près d'un poteau de clôture brisé, puis bondit vers une pente étroite menant à la descente. Sophie ajusta sa radio. Répartition, ici unité 7. Je suis sur la D19, à environ 3 km au nord du carrefour d'Oyonnax. Je suis un animal en détresse qui semble me mener vers le lieu d'un incident. Je vous informe dès que possible. Du statique crépita en réponse, mais aucune confirmation. Le signal devait être trop faible si profondément dans les bois. Elle fronça les sourcils, rangea la radio dans sa veste et continua. La pente devenait plus raide. La botte de Sophie glissa légèrement sur le sol humide. Et la forêt devint étrangement silencieuse, seulement le doux gémissement du chiot brisant le silence. Elle remarqua que sa fourrure tremblait, ses oreilles basses, son aboiement plus doux, presque triste. Quelque chose devant lui l'effrayait. Sophie s'agenouilla, passant une main le long de son dos. « Ne t'en fais pas », murmura-t-elle. « Nous allons voir ce qui ne va pas. » Le chiot leva les yeux vers elle une fois de plus, les yeux pleins d'urgence, puis se précipita en avant, plus vite cette fois. Sophie se leva rapidement et courut après lui, son cœur battant la chamade alors qu'il disparaissait plus profondément dans la forêt. Elle ignorait que chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Plus il s'enfonçait, plus le silence s'alourdissait. Même les oiseaux semblaient retenir leur souffle, un calme sinistre s'installait. Le pouls de la jante Sophie s'accéléra alors qu'elle suivait le petit berger allemand déterminé à travers le labyrinthe d'arbres. L'air était plus frais ici, humide, parfumé au pin et à la terre. Elle ressentit un léger malaise, non pas de la peur, mais la vive conscience que quelque chose n'allait pas. Chaque pas résonnait doucement sous ses bottes. Le chiot continuait d'avancer avec un but unique, s'arrêtant occasionnellement pour jeter un coup d'œil en arrière, gémissant comme s'il l'exhortait à se dépêcher. Sophie tâtonna à nouveau sa radio. Répartition, ici unité 7. Je suis actuellement à environ 800 mètres à l'est de la D19, suivant un animal en détresse qui semble me guider vers quelque chose. Toujours pas de visuel sur une personne ou un véhicule. Statique lui répondit à nouveau. Pas de signal. Elle fronça les sourcils. Dans ces bois isolés, les zones blanches étaient courantes, mais cela signifiait qu'elle était maintenant seule. Elle fit une pause, réfléchissant à son prochain mouvement. Le protocole disait d'attendre des renforts, mais ses instincts, ceux-là même qui avaient autrefois sauvé des vies, lui chuchotaient autre chose. Le désespoir du chiot semblait plus humain qu'animal. Il n'était pas perdu, il la guidait. « D'accord, mon pote », murmura-t-elle, regardant la petite silhouette devant elle. « Je te fais confiance. » Le chiot aboya une fois, comme s'il comprenait, et s'élança de nouveau, la queue basse, mais remuant faiblement. Sophie suivit, écartant les branches, enjambant les racines glissantes. Sa main se posa instinctivement sur son arme, par simple précaution. Ils atteignirent une petite clairière où la lumière du soleil filtrait à travers la canopée. Le sol semblait perturbé. Plaques de boue, feuilles écrasées, légères marques de traînée. Sophie s'accroupit, examinant les traces. Trop petites pour des pneus, trop irrégulières pour un animal. Quelqu'un était passé récemment. Son rythme cardiaque s'accéléra. Elle leva les yeux pour voir le chiot tourner en rond, le nez au sol, la queue raide. Il aboya une fois de plus, aigu et urgent. Sophie expira lentement. Elle avait le choix. Faire demi-tour et appeler à l'aide, ou continuer, suivant une piste qu'aucun humain n'aurait remarquée. Sa décision fut facile. « Voyons où cela nous mène », dit-elle doucement, la voix ferme, mais l'estomac serré par l'anticipation. Alors que le chiot s'enfonçait plus profondément dans la forêt, l'agente Sophie Mercier prit une profonde inspiration et le suivit, ignorant que sa foi en ce petit étranger allait bientôt découvrir un secret qui lui briserait le cœur et restaurerait sa foi dans les miracles. La forêt semblait sans fin, chaque pas enfonçant l'agente Sophie plus profondément dans son mystère tranquille. L'air était lourd d'un parfum de pin et de terre, et des rayons de soleil perçaient les grands arbres, dansant sur le sol de la forêt comme de l'or éparpillé. Les bottes de Sophie s'enfoncèrent légèrement dans le sol humide alors qu'elle suivait le petit chiot berger allemand qui s'élançait devant elle. Sa forme minuscule se déplaçait avec une confiance étonnante, comme si chaque virage lui était familier. « Où m'emmènes-tu, petit » murmura-t-elle, en frôlant une branche basse. Sa voix portait à peine. La forêt engloutissait tout son.
Plus il s'enfonçait, plus tout devenait silencieux. Même le bruissement des feuilles semblait s'immobiliser, comme si la nature elle-même attendait que quelque chose se produise. Le chiot s'arrêta soudainement. Ses oreilles se dressèrent, le nez tremblant en reniflant l'air. Puis il tourna en cercle, gémit doucement et commença à marcher plus lentement maintenant, prudent, délibéré. Sophie suivit son regard et remarqua de faibles marques dans le sol. Pas des empreintes de pas exactement, mais des indentations inégales comme si quelqu'un avait traîné quelque chose de lourd dans la terre. Elle s'accroupit, passant sa main sur eux. « Ce n'est pas une piste d'animaux », murmura-t-elle. Sa poitrine se serra. Elle se leva rapidement, scrutant son environnement. La forêt s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Grands pins, arbustes épais et un murmure lointain d'eau courante. Quelque part au-delà, une faible lueur métallique attira son attention. Elle plissa les yeux, s'approchant. Cela ressemblait au bord de quelque chose, peut-être un morceau de tissu ou de métal à moitié enfoui sous les feuilles. Le chiot aboya brusquement, ramenant son attention. Il courut vers la lueur, piaffant le sol et gémissant à nouveau. Sophie s'approcha lentement, le cœur battant. Elle s'agenouilla et écarta la couche de feuilles, révélant une petite bande de tissu, rose vif, effiloché et trempé dans la boue. On aurait dit qu'il faisait partie d'une couverture ou peut-être d'une veste d'enfant. Un frisson lui parcourut l'échine. « Ça ne peut pas être un hasard », marmonna-t-elle à voix basse. Elle regarda le chiot, dont les yeux semblaient fixés sur elle, plein d'attente. « Tu as trouvé ça, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, tendant la main pour lui tapoter doucement la tête. Le petit chien lui lécha la main une fois, puis regarda en arrière vers les bois en aboyant encore. Sophie se leva, suivant son exemple une fois de plus. Son pas s'accéléra, l'adrénaline remplaçant l'hésitation. Quelque chose en elle, l'officier qualifié, la femme en deuil, la protectrice, lui disait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose qui comptait. Alors qu'elle suivait le chiot à travers les arbres s'épaississant, la lumière du soleil s'atténuait et l'air devenait plus lourd. Chaque instinct criait que tout ce qui l'attendait était non seulement important, mais une question de vie ou de mort. Plus Sophie s'enfonçait, plus le silence s'alourdissait. Même l'air semblait différent, plus froid, plus calme, portant un poids étrange qui pressait contre sa poitrine. Le petit chiot berger allemand ralentit son allure, la regardant souvent, la queue repliée, mais remuant faiblement comme s'il était déchiré entre la peur et le devoir. La lampe de poche de Sophie fendit l'ombre, révélant des racines tordues et des branches tombées éparpillées sur le sol de la forêt. Chaque pas en avant lui donnait l'impression de marcher vers l'inconnu. Puis elle le vit, au bord d'une petite clairière. À moitié cachée par des fougères sauvages et de la terre, quelque chose de pâle attira son attention. Elle se rapprocha, le souffle faible. C'était une couverture, d'un rose tendre, froissée et humide à cause de la rosée du matin. À côté gisait une poussette renversée, il manquait une roue, la poignée pliée comme si elle avait été jetée de côté à la hâte. Sophie se figea, son cœur commença à battre violemment dans ses oreilles. Elle scruta attentivement la zone. Il y avait des marques de traînée qui s'éloignaient de la poussette, faibles, mais visibles. Le chiot courut en avant en aboyant brusquement, encerclant la couverture comme s'il réclamait son attention. « Doucement, mon pote », murmura Sophie, la voix tremblante légèrement. Elle s'accroupit à côté de la poussette, l'inspectant avec des mains gantées. Le tissu était déchiré, il y avait de légères égratignures sur le cadre, comme s'il avait frotté contre quelque chose de rugueux. Un frisson la parcourut. « Répartiteur, c'est l'unité 7, dit-elle dans sa voix radiophonique, basse mais ferme. J'ai trouvé des signes de détresse possibles. Une poussette abandonnée et des effets personnels. Aucun signe de personne à proximité. Demande de renforts immédiats et d'une réponse médicale. » Statique lui répondit une fois encore. Le signal était toujours mort. Le chiot gémit, tirant sur sa manche. Puis il courut quelques mètres devant lui et aboya à nouveau, plus fort cette fois, presque frénétique. Sophie suivit son regard vers une parcelle de terre agitée juste au-delà de la clairière. Sa gorge se serra. Le sol avait l'air fraîchement remué, inégal, comme si quelqu'un avait essayé de couvrir quelque chose rapidement. Elle s'approcha prudemment, sa main se posant instinctivement sur son arme. « Reste en arrière », murmura-t-elle au chiot, bien qu'il refusât d'écouter. Il pâta le sol, gémissant avec une urgence déchirante. Sophie s'agenouilla à côté, passant sa main dans le sol meuble. Un son faible parvint à ses oreilles, doux, fragile, presque impossible à croire. Un cri, les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Ce n'était pas un animal. C'était humain, petit, faible, désespéré. Son souffle s'arrêta alors que le chiot aboyait à nouveau, creusant fébrilement. Sophie tomba à genoux, ses mains joignant celles du petit chien alors que la panique montait dans ses veines. Quelque chose ou quelqu'un était enterré sous la terre. La respiration de Sophie s'accéléra, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. Le faible cri brisé perça de nouveau le silence, fragile, humain, désespéré. Pendant un moment, elle se figea en essayant de le localiser. Le petit chiot berger allemand creusa frénétiquement contre le sol meuble, gémissant plus fort, ses pattes volant comme de la terre éparpillée dans toutes les directions. Sophie tomba à genoux à côté, l'adrénaline montant dans ses veines.
Continue, mon pote, insista-t-elle, sa voix tremblante alors qu'elle griffait le sol à main nue. Les cris devenaient plus forts, minuscules, haletants, inégaux. La poitrine de Sophie se serra. Elle balaya une autre poignée de terre et se figea. Un petit bord de tissu apparut sous la terre. C'était la même couverture rose qu'elle avait vue auparavant, maintenant déchirée et recouverte de boue. Son estomac se tordait. Elle creusa plus vite, les mains à vif, le cœur battant alors que chaque seconde lui semblait une éternité. Puis elle le vit. Une petite main. Oh mon Dieu, respira-t-elle, la voix tremblante. C'est un bébé. Son instinct se mit à se concentrer. Reste calme, se dit-elle à voix haute. Restez calme. Elle dégagea doucement le reste du sol jusqu'à ce qu'elle découvre complètement la petite silhouette. Une petite fille d'à peine quelques mois, ses lèvres pâles, sa respiration faible. Les mains de Sophie tremblèrent en soulevant l'enfant du sol, essuyant la saleté de son petit visage. Le chiot aboya doucement à côté d'elle, la queue remuant d'incertitude comme s'il demandait si le bébé était en sécurité. C'est bon, tout va bien, murmura Sophie, bien que sa voix se brisât à mi-chemin. Elle retira sa veste et enveloppa l'enfant tremblant fermement dedans, la serrant contre sa poitrine. Le bébé gémit faiblement, ses petits doigts se contractant. Tu vas bien maintenant, je t'ai. Sophie regarda frénétiquement autour d'elle. J'ai besoin d'un signal, murmura-t-elle, tâtonnant pour sa radio. Toujours rien. Elle jura dans sa barbe et resta debout à scruter la ligne des arbres. Je dois bouger, se dit-elle plus qu'à quiconque. Le chiot aboya une fois, puis commença à courir en avant, s'arrêtant pour s'assurer qu'elle le suivait. Serrant l'enfant contre elle, Sophie s'enfonça dans les sous-bois, ses bottes s'enfonçant dans la boue. Chaque son semblait plus aigu maintenant. Chaque coup de vent, chaque bruissement, le minuscule battement de cœur contre sa poitrine était fragile mais régulier, lui donnant de la force. Quand elle trébucha de nouveau dans l'évanouissement de la lumière, le chiot tourna autour de ses jambes en aboyant de soulagement. Sophie appuya une dernière fois sur sa radio et cria « C'est l'agent Mercier. J'ai un bébé vivant mais en détresse. J'ai besoin d'une extraction d'urgence maintenant. » La forêt sembla enfin respirer à nouveau. Mais Sophie savait que ce n'était que le début. La voix de Sophie résonna dans la forêt alors qu'elle serrait le bébé plus fort contre sa poitrine. « Reste avec moi, ma chérie, » murmura-t-elle, le souffle tremblant. Les cris du bébé s'étaient à nouveau éteints, le petit corps tremblant malgré la chaleur de la veste de Sophie. La panique lui serra la gorge, mais l'entraînement prit le dessus. Restez concentrés, agissez vite, ne laissez pas la peur l'emporter. Le petit berger allemand courait devant, aboyant avec insistance, ne s'arrêtant que pour s'assurer que Sophie le suivait. Elle trébucha sur des racines et des branches, ses bottes glissant dans la boue alors qu'elle luttait pour se déplacer rapidement. « Allez » murmura-t-elle, juste un peu plus loin pour atteindre les secours. Sa radio sifflait toujours avec de l'électricité statique, inutile dans les bois épais. Elle avait besoin d'un terrain ouvert, d'un endroit où le signal pouvait atteindre. Les aboiements du chiot résonnèrent comme un guide à travers les arbres, la menant vers une faible lueur plus loin. Brisant le dense sous-bois, Sophie émergea sur un étroit sentier de terre. La lumière du soleil frappa son visage alors qu'elle haletait pour reprendre son souffle. « Répartition, ici l'agent Mercier », cria-t-elle à nouveau dans sa radio, la voix brisée. « J'ai récupéré un bébé vivant. Assistance médicale immédiate requise sur la D19, carrefour du sentier forestier. » Cette fois, une voix faible répondit à travers la statique. « Je vous copie, unité 7, maintenez la position. Les services médicaux d'urgence sont en route. » Le soulagement l'inonda, mais elle savait que le temps était compté. La respiration du bébé était superficielle maintenant. Sophie s'agenouilla, desserrant la veste pour vérifier les blessures. Le petit visage était pâle, les lèvres tremblantes, une légère ecchymose visible sur une joue. « Tiens bon, petite » murmura-t-elle, la voix brisée. Elle pressa doucement 2 doigts contre le cou du bébé. Le pouls était faible, mais toujours là. Elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Elle ouvrit son sac de premier secours, sortit une couverture thermique et l'enveloppa soigneusement autour du bébé. Le chiot s'assit à côté d'elle, gémissant doucement, les yeux fermés sur l'enfant. C'était comme si le chien comprenait que chaque seconde comptait. Sophie plaça le bébé près de sa poitrine à nouveau, partageant sa chaleur corporelle, se balançant doucement. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu es sauvé. » Le son des sirènes perça l'air au loin. Les épaules de Sophie s'affaissèrent de soulagement. Elle regarda le chiot qui remuait faiblement la queue, sa fourrure encore maculée de boue. « C'est toi qui as fait ça » dit-elle doucement, caressant sa tête. « Tu l'as sauvé. » Lorsque les lumières de l'ambulance apparurent à la vue, Sophie se leva, serrant le bébé contre elle. La forêt qui s'était jadis sentie interminable s'ouvrait maintenant devant elle comme un chemin de lumière. Pour la première fois, elle s'autorisa à croire. Peut-être que le destin lui avait amené ce petit chiot. Peut-être que ce n'était pas du tout un accident. Le bruit des sirènes se fit plus fort lorsque l'ambulance s'arrêta à côté de la patrouille garée près du sentier forestier. Les secouristes sautèrent avant même que les roues n'aient cessé de tourner, leurs bottes claquant contre la terre alors qu'ils couraient vers Sophie. « Par ici » cria-t-elle, sa voix rauque mais ferme.
Ses bras lui faisaient mal d'avoir tenu le bébé si fort, mais elle refusa de le lâcher. La petite poitrine du bébé se soulevait à des rythmes inégaux, fragile, mais vivante. L'un des secouristes, une femme nommée Christine, s'agenouilla à côté d'elle. « Vous avez bien fait, agente, dit-elle rapidement, prenant le bébé dans ses bras et vérifiant son pouls. Elle est en hypothermie et sévèrement déshydratée, mais elle se bat, confirma-t-elle. Sophie expira un soupir tremblant, des larmes qu'elle n'avait pas remarquées coulant sur ses joues. « S'il vous plaît, sauvez-la, murmura-t-elle. Christine hocha la tête, enveloppant le bébé dans des couvertures médicales chaudes pendant qu'un autre infirmier préparait le masque à oxygène. Le chiot gémit près d'eux, marchant anxieusement, son poil encore emmêlé de boue. Il aboya une fois lorsque le bébé gémit, comme s'il craignait qu'on ne l'emmène. « Ça va aller, mon petit, dit Sophie doucement, s'agenouillant à côté du chiot. Ils vont l'aider, tu as fait ton travail. » Les secouristes travaillèrent avec une précision habituelle, leur calme urgence emplissant l'air. Le forêt autour d'eux sembla s'estomper. Pas de vent, pas d'oiseaux, seulement le bip rythmé des moniteurs médicaux et des commandements silencieux. « Le pouls se stabilise, murmura Christine. Elle va s'en sortir. » Sophie couvrit sa bouche, submergée par le soulagement. Tout son corps trembla lorsque l'adrénaline s'échappa. Elle regarda le petit paquet de vie entouré de professionnels, réalisant à quel point ils avaient été proches de la perdre. Puis ses yeux se posèrent sur le chiot, assis au bord de la clairière, fixant le bébé avec une dévotion inébranlable. À ce moment-là, Sophie comprit. Le chien n'avait pas cherché de nourriture ou d'abri. Il avait cherché de l'aide. D'une manière ou d'une autre, cette petite créature avait su où aller, qui trouver et comment les ramener à temps. Lorsque les médecins hissèrent le bébé dans l'ambulance, le chiot tenta d'y grimper aussi, gémissant désespérément. Sophie l'attrapa doucement, le berçant contre sa poitrine. « Doucement, mon héros, murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Tu en as assez fait aujourd'hui. » Lorsque la porte de l'ambulance claqua et que la sirène revint à la vie, Sophie resta figée, la brise de la forêt caressant son visage. Le chiot se blottit contre elle, les yeux toujours fixés sur le véhicule qui disparaissait par le sentier. Dans ce silence, Sophie murmura. « Tu ne m'as pas seulement trouvé, tu l'as sauvé. » Le parking de l'hôpital était rempli d'une urgence silencieuse alors que l'agente Sophie Mercier se tenait près de l'entrée des urgences de l'hôpital de Lyon. Le petit chiot berger allemand était doucement blotti dans ses bras. À l'intérieur, médecins et infirmières couraient dans les couloirs, leurs voix étouffées derrière les portes vitrées. Sophie observa à travers la fenêtre comme le bébé, maintenant en sécurité et au chaud, était entouré de personnel médical. Elle semblait si minuscule, si fragile, mais d'une manière ou d'une autre assez forte pour avoir survécu. Cette pensée serra la poitrine de Sophie. « Agente Mercier. » Un inspecteur s'approcha, ouvrant un bloc-notes. « Je suis l'inspecteur Dubois, de la brigade de protection de l'enfance. » « C'est vous qui avez trouvé le nourrisson ?» Sophie hocha la tête, sa voix encore basse. « Pas moi, dit-elle doucement, regardant le chiot. C'est lui. » Dubois leva les sourcils. « Le chien. » Sophie lui raconta tout. Comment le chiot avait poursuivi sa voiture, l'avait guidée dans la forêt et avait refusé de s'arrêter jusqu'à ce qu'elle trouve le bébé enterré. Dubois gribouilla furieusement des notes, regardant occasionnellement le chien avec incrédulité. « Il n'y avait donc personne d'autre sur les lieux ? Aucune piste, aucun véhicule ? » demanda-t-il. « Seulement une poussette renversée et une couverture rose, » répondit Sophie. Mais cela ne ressemblait pas à un accident. Quelqu'un a essayé de la cacher. L'inspecteur fronça les sourcils. « Nous allons faire fouiller la zone par la police scientifique, » dit-il, fermant son bloc-notes. Celui qui a laissé cet enfant là-bas ne s'attendait pas à ce que quelqu'un la retrouve vivante. Ces mots s'enfoncèrent en Sophie comme de la glace. Elle regarda le chiot qui gémit doucement et lui lécha la main. « Mais quelqu'un l'a fait, » murmura-t-elle. « Il l'a fait. » Des heures plus tard, Sophie était assise silencieusement dans la salle d'attente. Le chiot était blotti sur ses genoux, profondément endormi. Les lumières de l'hôpital vacillaient doucement au-dessus d'elle. Toutes les quelques minutes, une infirmière passait avec des nouvelles. Le bébé était stable, regagnait de la chaleur, respirait seul. Le soulagement emplissait la poitrine de Sophie, mais aussi les questions. Qui était la mère? Pourquoi abandonner son enfant de manière si cruelle? Et pourquoi ce chien était-il seul dans cette même forêt? Lorsque l'inspecteur Dubois revint, son visage était grave. « Nous n'avons trouvé personne à proximité, dit-il. Mais il y avait des traces, des empreintes de pas, des marques de pneus. Quelqu'un est parti récemment. Nous vérifions les rapports d'accident à proximité. » Sophie hocha la tête en silence, regardant le sol. Le chiot bougea, se blottissant plus près d'elle. Sophie sourit faiblement et caressa sa fourrure. « Ne t'inquiète pas, » murmura-t-elle. « Nous allons découvrir d'où tu viens. Tu as fait ta part. » Mais au fond d'elle, elle sentait autre chose. Une étrange, inébranlable conviction que l'histoire entre ce petit chien et ce bébé était loin d'être terminée. La matinée suivante se leva grise et chargée de brume. L'agente Sophie Mercier se tenait de nouveau au bord de la forêt. Le souvenir d'hier résonnait dans son esprit comme un écho obsédant. L'air sentait la terre humide et le pin. Mais en dessous persistait quelque chose de plus sombre. La question sans réponse de savoir comment ce bébé s'était retrouvé enterré sous les feuilles au milieu de nulle part.
Le petit chiot berger allemand trotta à ses côtés, la queue basse, reniflant le sol avec une intensité concentrée. L'inspecteur Dubois et une équipe de police scientifique travaillaient méthodiquement autour de la clairière. Le ruban jaune de la police flottait dans la brise, marquant le petit morceau de terre remué où Sophie avait trouvé le bébé. Dubois s'accroupit à côté de la poussette renversée, la soulevant avec soin. Pas d'empreintes digitales exploitables, murmura-t-il. Trop d'humidité. Mais ceci, il désigna un buisson proche où un éclat métallique capta la lumière. Sophie s'approcha. C'était un emblème de voiture arraché d'un véhicule, du genre que l'on trouve sur les berlines anciennes. Dubois l'ensacha rapidement. Si cela provient de l'accident, nous pourrions avoir notre piste, dit-il. L'un des officiers scientifiques s'approcha avec une expression sombre. Inspecteur, nous avons trouvé des marques de dérapage plus profondes dans la forêt. Il semble qu'un véhicule ait quitté la route, peut-être pendant l'orage d'il y a 2 nuits. Le cœur de Sophie se serra. Donc, ce n'était pas un enlèvement ? Demanda-t-elle. Dubois secoua la tête. Possiblement un accident, mais cela n'explique pas pourquoi le bébé a été enterré. Le chiot commença soudainement à aboyer, courant vers un arbre. Sophie le suivit, ses bottes craquant sur les brindilles et la terre humide. Au-delà du dense sous-bois, elle vit l'épave tordue d'une berline argentée presque cachée sous un pin tombé. La vue la fiança là où elle se tenait. Le pare-brise était brisé et la porte côté conducteur pendait ouverte. Dubois et l'équipe se précipitèrent pour l'examiner. À l'intérieur, ils trouvèrent le sac à main d'une femme écrasée sous le tableau de bord. Sophie le ramassa doucement, ses doigts effleurant une photographie à l'intérieur. Une jeune femme tenant un bébé et le même chiot berger allemand assis à ses pieds. Sa gorge se serra. C'est elle, murmura Sophie. La mère du bébé. Dubois expira lourdement. Il semble qu'elle ait essayé de sortir après l'accident. Elle n'a probablement pas réussi. Sa voix s'adoucit. Peut-être a-t-elle laissé le bébé dans un endroit sûr, dans l'espoir que quelqu'un le trouve. Sophie s'agenouilla à côté de l'épave, des larmes lui brûlant les yeux. Le chiot gémit doucement, pressant son nez contre la portière de la voiture. « Tu as essayé d'apporter de l'aide, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Tu n'as jamais abandonné. » Pour la première fois, la forêt ne semblait plus silencieuse. Elle se sentait sacrée, comme si elle contenait les échos de l'amour d'une mère et la loyauté inébranlable d'un chien. Le lieu de l'accident racontait une histoire plus puissante que tout rapport ne pourrait le capturer. La berline détruite était tordue autour d'un pin. Sa structure métallique était marquée par la pluie et le temps. L'agente Sophie se tenait à côté en silence. Le petit chiot berger allemand se pressa contre sa jambe. L'équipe de Dubois se déplaça avec précaution, photographiant chaque détail. Le pare-brise brisé, le miroir cassé, les affaires éparpillées à moitié enterrées dans la boue. C'était comme si la forêt elle-même avait gardé un secret qu'elle n'était prête à révéler que maintenant. Ils trouvèrent la pièce d'identité de la femme dans son sac à main. Son nom était Laura Vidal, 28 ans, résidente de Chamonix, mère célibataire. Sur les photos, elle souriait joyeusement, tenant sa petite fille dans ses bras. Le même bébé se rétablissait maintenant à l'hôpital. Elle venait de la région voisine, dit Dubois à voix basse, balayant la carte. Il semble qu'elle ait pris un mauvais virage pendant l'orage et perdu le contrôle. Sophie déglutit difficilement, sa poitrine lourde d'émotion. Mais pourquoi enterrer le bébé ? Demanda-t-elle. Dubois soupira, secouant la tête. Peut-être pensait-elle la protéger. Il est possible que la mère ait été blessée, désorientée. Elle a peut-être essayé de protéger l'enfant du froid, pensant que quelqu'un la trouverait. Cette image brisa le cœur de Sophie, une jeune mère seule dans la tempête, faisant tout son possible pour sauver son enfant avant de s'effondrer. Et à côté d'elle, ce petit chien qui refusa de partir. L'un des officiers scientifiques cria de derrière la voiture. « Inspecteur, nous avons trouvé autre chose. » Il leva un petit bracelet à breloques, une délicate bande d'argent avec 2 minuscules pendentifs, l'un en forme de cœur, l'autre gravé du nom Espérance. Sophie le fixa, des larmes lui montant aux yeux. « Ce doit être le nom du bébé, murmura-t-elle. » Le chiot s'approcha de l'épave, reniflant le sol près du côté conducteur. Puis, sans prévenir, il s'assit, baissant la tête. Le geste fut silencieux, presque révérencieux. Sophie s'agenouilla à côté de lui, posant doucement sa main sur son dos. « Tu es resté ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu ne l'as jamais quitté, même quand elle ne pouvait plus revenir. » L'inspecteur Dubois ôta son chapeau respectueusement. « Nous la ferons enterrer dignement, dit-il. Elle le mérite. » Sophie hocha lentement la tête, incapable de parler. Elle regarda le chiot à nouveau, le seul survivant qui avait porté cette histoire à travers des kilomètres de forêt. À cet instant précis, elle comprenait. Laura Vidal était peut-être morte dans cette tempête, mais son dernier acte d'amour vivait à travers cette petite, courageuse créature, un messager d'espoir qui refusa d'abandonner jusqu'à ce que quelqu'un écoute. La pluie commença à tomber lorsque l'équipe de la police scientifique rangea son équipement. L'agente Sophie Mercier resta immobile près de l'épave. Son uniforme humide, ses pensées lourdes. La forêt qui s'était jadis sentie vivante semblait maintenant vide, comme si elle avait exhalé le dernier souffle de son secret. Le petit chiot berger allemand était assis calmement à ses côtés, son poil mouillé collant à son petit corps.
Il n'aboyait plus, seulement regardait, ses yeux ambrés reflétant quelque chose qui semblait presque humain. Le deuil. Sophie s'agenouilla à côté du chiot, ses genoux s'enfonçant dans la boue molle. « Tu as attendu pour elle, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, caressant sa tête. Le chiot baissa les oreilles et gémit doucement. Il avait suivi sa maîtresse à travers un orage, était resté à ses côtés pendant l'accident et, quand il réalisa qu'elle ne se réveillait pas, il était parti chercher de l'aide. Cette pensée frappa Sophie comme un coup de poing. « Tu as dû marcher des kilomètres, dit-elle, la voix tremblante. Complètement seul, et tu es quand même revenu. » L'inspecteur Dubois s'approcha silencieusement, un petit carnet sous le bras. « Ils l'ont confirmé, dit-il doucement. La mère n'a pas survécu. Elle est probablement décédée des suites de blessures internes quelques heures après l'accident. » Sophie ne répondit pas. Elle garda les yeux fixés sur le chiot, sentant un nœud dans la gorge. Elle essayait de sauver son bébé, ajouta Dubois. Elle a dû cacher l'enfant sous cette couverture avant de s'effondrer. Sophie s'essuya les yeux rapidement, essayant de garder son calme. « Elle l'a sauvé, murmura-t-elle. Grâce à ce petit, acquiesça l'inspecteur. Nous allons contacter la fourrière du département pour le chien, dit-il avec un ton prudent. Ils s'assureront qu'il soit pris en charge, mais... » La tête de Sophie se leva instantanément. « Non, dit-elle fermement. » Dubois cligna des yeux, surpris. « Non, je ne le laisserai pas aller à la fourrière, continua-t-elle. Il a assez souffert. Il vient avec moi. » Pendant un instant, Dubois ne fit que la regarder, puis hocha la tête en silence. « Très bien, agente, il est à vous. » Sophie expira lentement, le soulagement se mêlant à la tristesse. Elle tendit la main et souleva le petit chiot dans ses bras. Il se blottit contre sa poitrine immédiatement, laissant échapper un soupir de fatigue. « Tu es en sécurité maintenant ?» murmura-t-elle, ses larmes coulant enfin librement. Derrière elle, le vent agitait les arbres, emportant le doux parfum du pin et de la pluie. Sophie regarda une dernière fois l'épave, l'endroit où l'amour s'était terminé, mais aussi où il avait recommencé. « Rentrons à la maison, héros » murmura-t-elle. Les semaines qui suivirent ressemblèrent à un flou de rapports, d'appels médiatiques et de nuits agitées. L'histoire du chiot miracle se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux, les présentateurs télé et les titres en ligne le qualifièrent tous du sauvetage le plus émouvant de l'année. Mais pour l'agente Sophie Mercier, ce n'était pas une histoire. C'était quelque chose de personnel. Cela avait changé sa vie. Chaque matin, elle se réveillait et trouvait le petit berger allemand blotti à ses pieds, dormant profondément, enfin en sécurité. Elle l'avait nommé Héros, et le nom n'aurait pu être plus approprié. Il était passé d'un chiot perdu et effrayé à un symbole de loyauté et de courage. La preuve vivante que l'amour n'a pas besoin de mots. Héros s'adapta rapidement à son nouveau foyer. Il suivait Sophie partout. Dans les couloirs du commissariat, la voiture de patrouille, même son petit jardin où il chassait les feuilles qui tombaient comme un enfant les voyant pour la première fois. Les autres officiers l'adoraient, s'arrêtant souvent au bureau de Sophie juste pour lui donner une friandise ou une tape sur la tête. « Vous avez un vrai partenaire là ?» dit l'un d'eux avec un sourire. Sophie sourit. « Oui » répondit-elle doucement. « Le meilleur que j'ai jamais eu. » Pendant ce temps, bébé Espérance, comme les infirmières l'avaient officiellement nommé, se rétablissait à merveille. L'hôpital organisa une petite journée de visite pour le département, et Sophie fut la première à se porter volontaire. Quand elle entra dans la pouponnière, Héros trottant doucement à ses côtés en laisse, toutes les infirmières dans la pièce arrêtèrent ce qu'elles faisaient. Les yeux du bébé s'ouvrirent et elle laissa échapper un doux gloussement. Héros remua la queue, assis à côté du berceau, la tête légèrement inclinée. Sophie regarda, des larmes brouillant sa vue. La connexion entre eux était indéniable, comme si le petit bébé se souvenait du rythme cardiaque qui avait jadis résonné à côté du sien sous cette couverture dans la forêt. À l'extérieur de la salle, les journalistes s'étaient rassemblés, leurs caméras clignotant. Sophie fit une courte déclaration. « Rien de dramatique, rien de préparé. L'amour d'une mère a sauvé ce bébé, dit-elle. Et ce petit ici, il a juste terminé ce qu'elle avait commencé. » Cette nuit-là, de retour à la maison, Sophie s'assit près du feu, la tête d'Héros reposant sur ses genoux. Elle fixa la photo encadrée sur sa cheminée, celle d'elle, d'Héros et de bébé Espérance à l'hôpital. Les flammes dansaient dans les yeux d'Héros alors qu'il la regardait. Et pour la première fois depuis des années, Sophie sentit quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle avait perdu. « La paix, bienvenue à la maison, Héros » murmura-t-elle. Les mois passèrent et le printemps revint enfin à Chamonix. La neige avait fondu, les arbres avaient refleuri. Et les chemins autrefois silencieux résonnaient maintenant du chant des oiseaux et de la vie. L'agente Sophie Mercier se tenait devant la crèche, son cœur battant doucement tandis qu'elle regardait Héros remuer la queue à ses côtés. Le petit berger allemand était devenu plus fort, plus grand, mais toujours avec ses mêmes yeux gentils qui avaient sauvé une vie. Aujourd'hui était un jour spécial. Bébé Espérance fêtait son premier anniversaire. Son rétablissement n'avait été rien de moins qu'un miracle. Les médecins s'émerveillaient encore de la façon dont un enfant retrouvé à moitié enterré dans le sol gelé avait survécu sans aucun dommage durable. Sophie inspira profondément et franchit les portes, Héros trottant fièrement à ses côtés. Au moment où Espérance les vit, quelque chose de magique se produisit.
Le bébé, maintenant joufflu et plein d'énergie, poussa un cri de joie. Ses petites mains se tendirent immédiatement vers le chien, les yeux brillants de reconnaissance. Sophie se figea, sa gorge serrée. Elle se souvient de toi, murmura-t-elle, la voix tremblante. Héros remua la queue plus vite, s'abaissant au sol tandis que le bébé rampait vers lui. Avec une douceur prudente, il caressa sa petite main puis la lécha doucement. Espérance rit, un son pur et innocent qui remplit la pièce de chaleur. Les infirmières sourirent, des larmes brillant dans leurs yeux. C'est comme si elle le connaissait, dit l'une d'elles doucement. Sophie s'agenouilla à côté d'eux, passant sa main sur la fourrure d'Héros. C'est le cas, murmura-t-elle. Il était là avant tout le monde. Il était son gardien quand le monde l'a oublié. Pendant un long, calme moment, le temps sembla s'arrêter. Héros était assis fièrement à côté du bébé, les oreilles dressées, les yeux calmes. Espérance s'appuya contre lui, posant sa tête sur son flanc. C'était une image de paix, d'une connexion que les mots ne pourraient jamais capturer. L'infirmière en chef s'approcha de Sophie, souriante. Nous avons eu des demandes d'adoption pour elle, dit-elle doucement. Mais nous attendons la bonne famille. Quelqu'un qui a le cœur pour l'aimer comme sa mère l'a fait. Sophie hocha la tête, son regard ne quittant jamais les deux âmes en face d'elle. Elle est déjà aimée, murmura-t-elle. Parce que quelqu'un n'a jamais cessé de se battre pour elle. Quand elles quittèrent le centre plus tard dans la journée, Héros regarda une fois le bâtiment, puis Sophie. Elle sourit légèrement. Tu as bien fait, Héros, dit-elle. Tu l'as mise en sécurité, et tu m'as rendu mon cœur. Le soleil se cachait derrière les arbres, peignant le ciel d'or. Et pour la première fois, Sophie sentit que l'histoire de la forêt, l'histoire qui a commencé par la perte, avait enfin trouvé son chemin vers la maison. Le soleil de l'après-midi projetait de longs rayons dorés sur le champ tranquille derrière la maison de Sophie. L'air était doux et chaud, portant le parfum de l'herbe et du pin en fleurs. Héros était couché à ses côtés sur le porche, sa fourrure brillant à la lumière, sa tête reposant doucement sur ses pattes. Sophie se balançait lentement dans sa chaise, regardant l'horizon s'estomper dans des tons ambrés. Des mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique dans la forêt. Des mois qui avaient changé sa vie pour toujours. Elle pensait souvent à Laura Vidal, la jeune mère qui avait tout donné pour protéger son enfant. Parfois, Sophie passait devant le mémorial près du vieux pin, où les fleurs sauvages poussaient maintenant entre la mousse et l'écorce. Une petite plaque se trouvait à sa base, gravée des mots « L'amour d'une mère ne meurt jamais ». Il trouve juste de nouvelles façons de vivre. Héros s'asseyait toujours à côté de la plaque, la queue immobile, les yeux fixés sur la forêt au-delà. Sophie savait ce qu'il pensait, ou peut-être ce dont il se souvenait. Il avait porté le dernier acte d'amour de la mère dans le monde, et ce faisant, il avait réécrit leurs deux histoires. Cette nuit-là, Sophie ouvrit son carnet, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle commença à écrire, pas un rapport, pas un dossier, mais un message. Un message pour quiconque pourrait tomber sur cette histoire un jour. Parfois, les anges ne viennent pas avec des ailes. Parfois, ils viennent avec des pattes, de petites pattes boueuses et tremblantes qui portent le poids des miracles. Elle fit une pause, les larmes adoucissant ses yeux, et regarda Héros en bas. « Tu as fait plus de bien dans ce monde que la plupart des gens, murmura-t-elle. Le chiot leva légèrement la tête, la queue battant contre le porche. Sophie sourit faiblement. « Tu m'as appris quelque chose que j'avais oublié, continua-t-elle. Cet amour, le véritable amour, n'a jamais besoin d'être dit. Il est ressenti, il est montré, il sauve. » Lorsque le soleil disparut sous les arbres, Héros se leva et s'approcha, posant sa tête sur les genoux de Sophie. Elle caressa lentement sa fourrure, la chaleur de sa présence la réconfortait. Quelque part au loin, un bébé nommé Espérance dormait paisiblement, en sécurité dans les bras de sa nouvelle famille, son histoire liée pour toujours au petit chien qui refusa d'abandonner. Sophie ferma son carnet, murmurant au vent. « Merci, Héros, de l'avoir trouvé, de m'avoir trouvé. » La nuit s'épaissit, les étoiles s'animant au-dessus d'eux. Tête qui explose le secret du bois de la peste révélé, les indices choquants que la gente a failli manquer. Main en prière témoignage poignant. Comment la loyauté d'un berger allemand a redonné foi à une policière endeuillée. Ne ratez pas cette incroyable histoire de survie et le destin lié de ces deux êtres. Les aboiements du chiot résonnaient comme un phare sonore à travers les arbres. Il la conduisait vers une faible lueur perçant le feuillage devant elle. Perçant les broussailles denses, l'agente Sophie Mercier déboucha sur un étroit sentier de terre. La lumière du soleil frappa son visage alors qu'elle haletait pour reprendre son souffle. « Répartiteur, ici l'agente Mercier », cria-t-elle à nouveau dans sa radio, la voix brisée par l'effort. « J'ai récupéré un bébé vivant. Assistance médicale immédiate requise sur la D19, au carrefour du sentier forestier. » Cette fois, une voix faible répondit à travers l'électricité statique. « Je vous copie, unité 7, maintenez la position. Les services d'urgence sont en route. » Le soulagement l'envahit, mais elle savait que le temps était compté. La respiration du bébé était superficielle maintenant. Sophie s'agenouilla, desserrant la veste pour vérifier les blessures. Le petit visage était pâle, les lèvres tremblantes, une légère ecchymose visible sur une joue. « Tiens bon, petite » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion.
Elle pressa doucement 2 doigts contre le cou de l'enfant. Le pouls était faible, mais toujours là. Elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Elle déchira sa trousse de premiers soins, en sortit une couverture thermique et l'enveloppa soigneusement autour du bébé. Le chiot était assis à côté d'elle, gémissant doucement, les yeux fermés sur l'enfant, tel un ange gardien. C'était comme si le chien comprenait que chaque seconde comptait. Sophie plaça le bébé près de sa poitrine à nouveau, partageant la chaleur de son corps, se balançant doucement. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu es sauvé » Le son des sirènes perça l'air au loin. Les épaules de Sophie s'affaissèrent de soulagement. Elle baissa les yeux vers le chiot qui remuait faiblement la queue, sa fourrure encore emmêlée de terre. « C'est toi qui as fait ça » dit-elle doucement, caressant sa tête. « Tu l'as sauvé » Lorsque les lumières de l'ambulance apparurent, Sophie se leva et serra le bébé contre elle. La forêt, qui lui avait semblé interminable, s'ouvrait maintenant devant elle comme un chemin de lumière. Pour la première fois, elle s'autorisa à croire. Peut-être que le destin lui avait amené ce petit chiot. Peut-être que cela n'avait jamais été un accident du tout. Le son des sirènes s'intensifia lorsque l'ambulance s'arrêta à côté de la voiture de patrouille garée près du sentier forestier. Les ambulanciers sautèrent avant même que les roues ne cessent de tourner, leurs bottes claquant la terre alors qu'ils se précipitaient vers Sophie. « Par ici » cria-t-elle, d'une voix rauque mais ferme. Ses bras lui faisaient mal à force de serrer l'enfant si fort, mais elle refusa de lâcher prise. La petite poitrine du bébé montait et descendait à des rythmes inégaux, fragile, mais vivante. L'une des secouristes, une femme nommée Christine, s'agenouilla à côté d'elle. « Vous avez bien fait, agente » dit-elle rapidement, prenant le bébé dans ses bras et vérifiant son pouls. « Elle est en hypothermie et gravement déshydratée, mais elle se bat » confirma-t-elle. Sophie expira une respiration tremblante, des larmes qu'elle n'avait pas remarquées coulant sur ses joues. « S'il vous plaît, sauvez-la » murmura-t-elle. Christine hocha la tête, enveloppant l'enfant dans des couvertures médicales chaudes pendant qu'un autre médecin préparait le masque à oxygène. Le chiot gémit à proximité, faisant les 100 pas anxieusement, sa fourrure encore emmêlée de boue. Il aboya une fois quand le bébé gémit comme s'il avait peur qu'on ne l'emmène. « Ça va aller, mon petit » dit Sophie doucement, agenouillée à côté du chiot. « Ils vont l'aider, tu as fait ton travail. » Les ambulanciers travaillèrent avec une précision exercée, leur calme urgence emplissant l'air. La forêt autour d'eux semblait s'estomper. Pas de vent, pas d'oiseaux, juste le bip rythmé des moniteurs médicaux et des commandes silencieuses. « Le pouls se stabilise » murmura Christine. « Elle va s'en sortir. » Sophie se couvrit la bouche, submergée par le soulagement. Son corps entier tremblait alors que l'adrénaline s'évanouissait. Elle regarda le petit paquet de vie entouré de professionnels, réalisant à quel point ils avaient failli la perdre. Et puis ses yeux tombèrent sur le chiot, assis au bord de la clairière, fixant le bébé avec une dévotion sans faille. À ce moment-là, Sophie comprit. Le chien n'avait pas cherché de nourriture ou d'abri. Il cherchait de l'aide. D'une manière ou d'une autre, cette petite créature avait su où aller, qui trouver et comment les ramener à temps. Lorsque les médecins soulevèrent le bébé dans l'ambulance, le chiot essaya de grimper aussi, gémissant désespérément. Sophie l'attrapa doucement, le berçant contre sa poitrine. « Doucement, mon héros » murmura-t-elle, la voix épaisse d'émotion. « Tu en as fait assez aujourd'hui. » Alors que la porte de l'ambulance claquait et que la sirène revenait à la vie, Sophie resta figée, la brise de la forêt effleurant son visage. Le chiot se blottit contre elle, les yeux toujours fixés sur le véhicule qui disparaissait dans le sentier. Dans ce silence, Sophie murmura « Tu ne m'as pas seulement trouvé, tu l'as sauvé. » Le parking de l'hôpital bourdonnait d'une urgence silencieuse alors que l'agente Sophie Mercier se tenait près de l'entrée des urgences de Lyon. Le petit chiot berger allemand était doucement blotti dans ses bras. À l'intérieur, les médecins et les infirmières se précipitaient dans les couloirs, leurs voix étouffées derrière des portes vitrées. Sophie regarda par la fenêtre le bébé, maintenant en sécurité et au chaud, entouré de personnel médical. Elle avait l'air si petite, si fragile, mais d'une manière ou d'une autre encore assez forte pour tenir bon. Cette pensée fit se serrer la poitrine de Sophie. « Agente Mercier. » L'inspecteur Dubois s'approcha, ouvrant un bloc-notes. « Je suis l'inspecteur Dubois, unité de protection de l'enfance. C'est vous qui avez trouvé l'enfant ?» Sophie hocha la tête, la voix toujours basse. « Pas moi » dit-elle doucement, en jetant un coup d'œil au chiot. « C'est lui. » Dubois, les sourcils levés, dit « le chien ». Sophie lui raconta tout. Comment le chiot avait poursuivi sa voiture, l'avait emmené dans la forêt et avait refusé de s'arrêter jusqu'à ce qu'elle trouve le bébé enterré. Dubois griffonna furieusement des notes, jetant de temps en temps un coup d'œil incrédule au chien. Il n'y avait donc personne d'autre sur les lieux. « Pas de traces, pas de véhicule » demanda-t-il. « Seulement une poussette renversée et une couverture rose » répondit Sophie. Mais cela ne ressemblait pas à un accident. Quelqu'un a essayé de la cacher. Le détective fronça les sourcils. « Nous allons demander à des médecins légistes de passer la zone au peigne fin » dit-il, fermant son bloc-notes. Celui qui a laissé cet enfant là-bas ne s'attendait pas à ce que quelqu'un la trouve vivante. Ces mots s'enfoncèrent dans Sophie comme de la glace. Elle baissa les yeux vers le chiot qui gémit doucement et lui lécha la main.
Mais quelqu'un l'a fait, murmura-t-elle. Il l'a fait. Des heures plus tard, Sophie était assise dans le silence à attendre. Le chiot s'est recroquevillé sur ses genoux, profondément endormi. Les lumières de l'hôpital clignotaient doucement au-dessus d'elle. Toutes les quelques minutes, une infirmière passait avec des mises à jour. Le bébé était stable, gagnait en chaleur, respirait par lui-même. Le soulagement remplissait la poitrine de Sophie, mais les questions aussi. Qui était la mère? Pourquoi abandonner son enfant de manière si cruelle? Et pourquoi ce chien était-il seul dans la même forêt? Lorsque l'inspecteur Dubois revint, son visage était sérieux. Nous n'avons trouvé personne à proximité, dit-il. Mais il y avait des traces, des empreintes de pas, des traces de pneus. Quelqu'un est parti récemment. Nous sommes en train de vérifier les rapports d'accident à proximité. Sophie hocha la tête en silence, fixant le sol. Le chiot s'agita, se rapprochant d'elle. Sophie sourit faiblement et caressa sa fourrure. Ne t'inquiète pas, murmura-t-elle. Nous découvrirons d'où vous venez. Vous avez déjà fait votre part. Mais au fond d'elle-même, elle ressentait autre chose. Une étrange et inébranlable conviction que l'histoire entre ce petit chien et ce bébé était loin d'être terminée. Le lendemain matin se leva gris et lourd de brume. L'agente Sophie Mercier se tenait une fois de plus à l'orée de la forêt. Le souvenir de la veille jouait dans son esprit comme un écho obsédant. L'air sentait l'humidité de la terre et du pain. Mais en dessous s'attardait quelque chose de plus sombre. La question sans réponse de savoir comment ce bébé s'est retrouvé enterré sous des feuilles au milieu de nulle part. Le petit chiot berger allemand trottait à côté d'elle, la queue basse, reniflant le sol avec une intensité concentrée. L'inspecteur Dubois et une équipe médico-légale travaillaient méthodiquement autour de la clairière. Du ruban jaune flottait dans la brise, marquant le petit coin de terre troublé où Sophie avait trouvé l'enfant. Dubois s'accroupit près de la poussette renversée, la soulevant avec précaution. « Il n'y a pas d'empreinte digitale qui valent la peine d'être relevée, murmura-t-il. Trop d'humidité. Mais ceci. » Il fit un geste vers un buisson voisin où une lueur métallique captait la lumière. Sophie s'approcha. Il s'agissait d'un emblème de voiture arraché d'un véhicule, le genre que l'on trouve sur les berlines plus anciennes. Dubois l'ensacha rapidement. « Si cela vient de l'accident, nous pourrions avoir notre avance, dit-il. L'un des médecins légistes s'approcha avec une expression sombre. « Inspecteur, nous avons trouvé des marques de dérapage plus profondément dans les bois. On dirait qu'un véhicule a quitté la route, peut-être pendant la tempête il y a 2 nuits. » Le cœur de Sophie se serra. « Alors, ce n'était pas un enlèvement ?» demanda-t-elle. Dubois secoua la tête. « Peut-être un accident, mais cela n'explique pas pourquoi le bébé a été enterré. » Le chiot commença à aboyer soudainement, courant vers l'arbre. Sophie suivait ses bottes qui craquaient sur les brindilles et la terre humide. Au-delà des broussailles épaisses, elle vit l'épave tordue d'une berline argentée presque cachée sous un pin tombé. La vue la fiança là où elle se tenait. Le pare-brise a été brisé et la porte du côté conducteur pendait ouverte. Dubois et l'équipe se précipitèrent pour l'examiner. À l'intérieur, ils trouvèrent le sac à main d'une femme écrasée sous le tableau de bord. Sophie le ramassa doucement, ses doigts effleurant une photographie à l'intérieur. Une jeune femme tenant un bébé et le même chiot berger allemand assis à ses pieds. Sa gorge se serra. « C'est elle » murmura Sophie. « La mère du bébé. » Dubois expira abondamment. On dirait qu'elle a essayé de sortir après l'accident. Je n'ai probablement pas pu y arriver. Sa voix s'adoucit. Peut-être a-t-elle laissé le bébé dans un endroit sûr, en espérant que quelqu'un le trouve. Sophie s'agenouilla à côté de l'épave, des larmes lui piquaient les yeux. Le chiot gémit doucement, pressant son nez contre la portière de la voiture. « Tu as essayé d'apporter de l'aide, n'est-ce pas » murmura-t-elle. « Vous ne vous êtes jamais arrêté. » Pour la première fois, la forêt ne semblait pas silencieuse. Elle se sentait sacrée, comme s'il contenait les échos de l'amour d'une mère et de la loyauté inébranlable d'un chien. Le site de l'accident a raconté une histoire plus puissante que tout rapport pourrait en saisir. La berline accidentée était enroulée autour d'un pin. Son cadre métallique était marqué par la pluie et le temps. L'agente Sophie se tenait à côté d'elle en silence. Le petit chiot berger allemand se pressa contre sa patte. L'équipe de Dubois se déplaça avec soin, photographiant chaque détail. Le pare-brise brisé, le miroir cassé, les affaires éparpillées à moitié enterrées dans la boue. C'était comme si la forêt elle-même avait gardé un secret qu'elle n'était prête à révéler que maintenant. Ils trouvèrent la carte d'identité de la femme cachée dans son sac à main. Son nom était Laura Vidal, 28 ans, résidente de Chamonix, mère célibataire. Sur les photos qu'ils récupérèrent, elle souriait brillamment, tenant sa fille dans ses bras. Le même bébé se rétablissait maintenant à l'hôpital. Elle venait du département voisin, dit doucement Dubois, scrutant la carte. On dirait qu'elle a pris un mauvais virage pendant la tempête et a perdu le contrôle. Sophie déglutit difficilement, la poitrine lourde d'émotion. « Mais pourquoi enterrer le bébé ?» demanda-t-elle. Dubois soupira, secouant la tête. Peut-être pensait-elle qu'elle la protégeait. Il est possible que la mère ait été blessée, désorientée. Elle aurait pu essayer de protéger l'enfant du froid, pensant que quelqu'un la trouverait. L'image brisa le cœur de Sophie. Une jeune mère seule dans la tempête, faisant tout ce qu'elle pouvait pour sauver son enfant avant de s'effondrer. Et à côté d'elle, ce petit chien qui refusa de partir.
L'un des médecins légistes cria de derrière la voiture. « Inspecteur, nous avons trouvé autre chose. » Il leva un petit bracelet à breloques, un délicat anneau d'argent avec 2 minuscules pendentifs, l'un en forme de cœur, l'autre gravé du nom Espérance. Sophie le regarda, les larmes lui montant aux yeux. « Ce doit être le nom du bébé, murmura-t-elle. » Le chiot s'approcha de l'épave, reniflant le sol près du côté du conducteur. Puis, sans prévenir, il s'assit, baissant la tête. Le geste était silencieux, presque respectueux. Sophie s'agenouilla à côté, posant doucement sa main sur son dos. « Tu es resté ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu ne l'as jamais quitté. Pas même quand elle ne pouvait plus revenir. » L'inspecteur Dubois retira respectueusement son chapeau. « Nous l'enterrerons correctement, dit-il. Elle le mérite amplement. » Sophie hocha lentement la tête, incapable de parler. Elle regarda à nouveau le chiot, le seul survivant qui avait porté cette histoire à travers des kilomètres de forêt. À cet instant, elle comprenait. Laura Vidal est peut-être morte dans cette tempête, mais son dernier acte d'amour a perduré à travers cette petite créature courageuse, un messager d'espoir qui refusait d'abandonner jusqu'à ce que quelqu'un écoute. La pluie commença à tomber alors que l'équipe médico-légale rangeait le dernier de son équipement. L'agente Sophie Mercier se tenait immobile à côté de l'épave. Son uniforme était humide, ses pensées lourdes. La forêt qui avait autrefois semblé vivante semblait maintenant creuse, comme si elle avait expiré le dernier souffle de son secret. Le petit chiot berger allemand était assis tranquillement à côté d'elle, sa fourrure mouillée et accrochée à son petit corps. Il n'aboyait plus maintenant, juste regardant, ses yeux ambrés reflétant quelque chose qui semblait presque humain. Le chagrin. Sophie s'agenouilla à côté du chiot, ses genoux s'enfonçant dans la boue molle. « Tu as attendu pour elle, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en caressant sa tête. Le chiot baissa les oreilles et gémit doucement. Il avait suivi son propriétaire à travers une tempête, était resté à ses côtés tout au long de l'accident, et quand il s'est rendu compte qu'elle ne se réveillait pas, il s'est levé et est allé chercher de l'aide. Cette pensée frappa Sophie comme un coup. « Vous avez dû marcher des kilomètres, dit-elle, la voix tremblante. Tout seul, et tu es quand même revenu. » L'inspecteur Dubois s'approcha silencieusement, un petit carnet sous son bras. « Ils l'ont confirmé, dit-il doucement. La mère n'a pas survécu. Elle est probablement décédée des suites de blessures internes dans les heures qui ont suivi l'accident. » Sophie ne répondit pas. Elle gardait les yeux rivés sur le chiot, sentant une boule dans sa gorge. Elle essayait de sauver son bébé, ajouta Dubois. Elle a dû cacher l'enfant sous cette couverture avant de s'effondrer. Sophie s'essuya rapidement les yeux, essayant de garder son calme. Elle l'a sauvé, murmura-t-elle. Grâce à ce petit, acquiesça l'inspecteur. Nous communiquerons avec la fourrière du département à propos du chien, dit-il d'un ton prudent. Ils s'assureront qu'il est pris en charge, mais... La tête de Sophie se leva instantanément. Non, dit-elle fermement. Dubois cligna des yeux de surprise. Non, je ne le laisserai pas aller dans un refuge, a-t-elle poursuivi. Il en a assez vécu. Il vient avec moi. Pendant un moment, Dubois l'a juste regardé, puis doucement il a hoché la tête. Très bien, agente, il est à vous. Sophie expira lentement, le soulagement se mêlant à la douleur. Elle tendit la main et souleva le petit chiot dans ses bras. Il se blottit contre sa poitrine immédiatement, laissant échapper un soupir de fatigue. « Tu es en sécurité maintenant ?» murmura-t-elle, ses larmes coulant enfin librement. Derrière elle, le vent agitait les arbres, emportant avec lui le doux parfum du pin et de la pluie. Sophie regarda une dernière fois l'épave, l'endroit où l'amour avait pris fin, mais aussi où il s'était remis à exister. « Rentrons à la maison, héros » murmura-t-elle. Les semaines qui ont suivi ont ressemblé à un mélange de rapports, d'appels aux médias et de nuits agitées. L'histoire du chiot miracle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les journaux, les présentateurs de télévision et les gros titres en ligne l'ont tous qualifié du sauvetage le plus réconfortant de l'année. Mais pour l'agente Sophie Mercier, ce n'était pas une histoire. C'était quelque chose de personnel. Cela avait changé sa vie. Chaque matin, elle se réveillait pour trouver le petit berger allemand recroquevillé à ses pieds, dormant profondément, enfin en sécurité. Elle l'avait nommé héros, et le nom n'aurait pu être plus approprié. Il était passé d'un chiot perdu et effrayé à un symbole de loyauté et de courage. La preuve vivante que l'amour n'a pas besoin de mots. Héros s'est adapté à sa nouvelle maison rapidement. Il suivait Sophie partout dans les couloirs de la gare, dans la voiture de patrouille et même dans sa petite cour arrière où il chassait les feuilles qui tombaient comme un enfant qui les voit pour la première fois. Les autres officiers l'adoraient, s'arrêtant souvent au bureau de Sophie juste pour lui donner une friandise ou une tape sur la tête. « Vous avez un vrai partenaire là-bas » a déclaré l'un d'eux avec un sourire. Sophie sourit. « Oui » a-t-elle répondu doucement. « Le meilleur que j'ai jamais eu. » Pendant ce temps, bébé Espérance, comme les infirmières l'avaient officiellement nommé, se rétablissait magnifiquement. L'hôpital a organisé une petite journée de visite pour le département, et Sophie a été la première à se porter volontaire. Lorsqu'elle entra dans la pouponnière, héros, trottinant doucement à côté d'elle en laisse, toutes les infirmières de la pièce arrêtèrent ce qu'elles faisaient. Les yeux du bébé s'ouvrirent et elle laissa échapper un léger coup. Héros remua la queue, assis à côté du berceau, la tête penchée légèrement. Sophie regardait, des larmes brouillant sa vision.
Le lien entre eux était indéniable, comme si le petit bébé se souvenait des battements de cœur qui avaient résonné à côté du sien sous cette couverture dans les bois. À l'extérieur de la salle, des journalistes se sont rassemblés, leurs caméras clignotantes. Sophie a fait une courte déclaration. Rien de dramatique, rien de répété. L'amour d'une mère a sauvé ce bébé, a-t-elle dit. Et ce petit ici, il vient de terminer ce qu'elle a commencé. Cette nuit-là, de retour à la maison, Sophie s'est assise près du feu, la tête de Héros posée sur ses genoux. Elle fixa la photo encadrée sur son manteau, celle d'elle, de Héros et de bébé Espérance de l'hôpital. Les flammes dansaient dans les yeux de Héros alors qu'il levait les yeux vers elle. Et pour la première fois depuis des années, Sophie a ressenti quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle avait perdu. La paix, bienvenue à la maison, Héros, murmura-t-elle. Les mois ont passé et le printemps est finalement revenu à Chamonix. La neige avait fondu, les arbres avaient refleuri. Et les routes autrefois silencieuses résonnaient maintenant du chant des oiseaux et de la vie. L'agente Sophie Mercier se tenait à l'extérieur de la crèche. Son cœur battait doucement alors qu'elle regardait Héros remuer la queue à côté d'elle. Le petit berger allemand était devenu plus fort, plus grand, mais toujours avec ses mêmes yeux doux qui avaient sauvé une vie. Aujourd'hui était un jour spécial. Bébé Espérance allait avoir 1 an. Sa guérison n'avait été rien de moins qu'un miracle. Les médecins s'émerveillaient encore de voir comment un enfant retrouvé à moitié enterré dans un sol glacial avait survécu sans aucun dommage durable. Sophie prit une profonde inspiration et franchit les portes, Héros trottinant fièrement à ses côtés. Au moment où Espérance les a vus, quelque chose de magique s'est produit. Le bébé, maintenant potelé et plein d'énergie, poussa un cri de joie. Ses petites mains tendirent immédiatement vers le chien, les yeux pétillants de reconnaissance. Sophie se figea, la gorge serrée. Elle se souvient de toi, murmura-t-elle, la voix tremblante. Héros remua la queue plus vite, s'abaissant au sol alors que le bébé rampait vers lui. Avec une douceur prudente, il caressa sa petite main, puis la lécha doucement. Espérance riait, un son pur et innocent qui remplissait la pièce de chaleur. Les infirmières souriaient, des larmes brillant dans leurs yeux. C'est comme si elles le connaissaient, a dit l'un d'eux doucement. Sophie s'agenouilla à côté d'eux, passant sa main dans la fourrure de Héros. C'est le cas, murmura-t-elle. Il était là avant tout le monde. Il était son tuteur quand le monde l'oubliait. Pendant un long moment de calme, le temps sembla s'être arrêté. Héros était fièrement assis à côté du bébé, les oreilles dressées, les yeux calmes. Espérance s'appuya contre lui, posant sa tête sur son côté. C'était une image de paix, de connexion que les mots ne pourraient jamais capturer. L'infirmière en chef s'est approchée de Sophie, souriante. Nous avons eu des demandes d'adoption pour elle, a-t-elle dit doucement. Mais nous attendons la bonne famille. Quelqu'un qui avait le cœur de l'aimer comme sa mère le faisait. Sophie hocha la tête, son regard ne quittant jamais les deux âmes devant elle. Elle est déjà aimée, a-t-elle chuchoté. Parce que quelqu'un n'a jamais cessé de se battre pour elle. Alors qu'il quittait le centre plus tard dans la journée, Héros regarda une fois le bâtiment, puis leva les yeux vers Sophie. Elle sourit faiblement. Tu as bien fait, Héros, a-t-elle dit. Tu l'as amené en sécurité et tu m'as rendu mon cœur. Le soleil plongeait derrière les arbres peignant le ciel en or. Et pour la première fois, Sophie sentit que l'histoire de la forêt, l'histoire qui avait commencé par la perte, avait enfin trouvé le chemin de la maison. Le soleil du soir projetait de longs rayons dorés sur le champ tranquille derrière la maison de Sophie. L'air était doux et chaud, emportant l'odeur de l'herbe en fleurs et des pins. Héros était allongé à côté d'elle sur le porche, sa fourrure scintillant à la lumière, sa tête reposant doucement sur ses pattes. Sophie se balançait lentement dans son fauteuil. Des mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique dans les bois. Des mois qui avaient changé sa vie pour toujours. Elle pensait souvent à Laura Vidal, la jeune mère qui avait donné tout pour protéger son enfant. Parfois, Sophie passait devant le mémorial près du vieux pin, où des fleurs sauvages poussaient maintenant entre la mousse et l'écorce. Une petite plaque se trouvait à sa base, gravée des mots. L'amour de la mère ne meurt jamais. Il ne trouve que de nouvelles façons de vivre. Héros s'asseyait toujours à côté de la plaque, la queue immobile, les yeux fixés sur la forêt au-delà. Sophie savait ce qu'il pensait, ou peut-être ce dont il se souvenait. Il avait porté le dernier acte d'amour de la mère dans le monde, et ce faisant, il avait réécrit leurs histoires à tous les deux. Cette nuit-là, Sophie ouvrit son carnet, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle a commencé à écrire. Ni un rapport, ni un dossier, mais un message. Un message pour tous ceux qui pourraient tomber sur cette histoire un jour. Parfois, les anges ne viennent pas avec des ailes. Parfois, ils viennent avec des pattes, de petites pattes boueuses et tremblantes qui portent le poids des miracles. Elle s'arrêta, les yeux baignés de larmes, et baissa les yeux vers Héros. Vous avez fait plus de bien dans ce monde que la plupart des gens ne le feront jamais, a-t-elle chuchoté. Le chiot leva la tête légèrement, la queue battant contre le porche. Sophie sourit faiblement. Vous avez enseigné quelque chose que j'ai oublié, a-t-elle poursuivi. Cet amour, le véritable amour, n'a jamais besoin d'être exprimé. C'est ressenti, c'est montré, il sauve. Alors que le soleil disparaissait sous les arbres, Héros se leva et s'approcha, posant sa tête sur les genoux de Sophie. Elle caressa lentement sa fourrure, la chaleur de sa présence l'ancrant.
Quelque part au loin, un bébé nommé Espérance dormait paisiblement, en sécurité dans les bras de sa nouvelle famille, son histoire étant à jamais liée au petit chien qui refusait d'abandonner. Sophie ferma son carnet et murmura dans le vent. « Merci, héros, de l'avoir trouvé, de m'avoir trouvé. » La nuit s'est approfondie, des étoiles scintillantes au-dessus d'eux. Si cette histoire a touché votre cœur, imaginez toutes celles que nous avons encore à partager. Abonnez-vous à la chaîne Histoire d'amis à poil, activez la cloche et découvrez chaque nouvel épisode de courage, de loyauté et de seconde chance. Parce que chaque vie mérite d'être racontée.